Je citerai Matthieu 2, verset 11. On va se tenir debout et je vais lire le texte. Le thème, c'est de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, verset 11. Les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quand on lit tout le texte, Matthieu 2, du verset 1 au verset 12, on voit que c'est un texte qui parle de la naissance de Jésus et particulièrement de la visite des mages à Jésus. Des mages sont allés voir Jésus. Jésus est né à Bethléem, en Judée, à l'époque d'un roi qu'on appelle le roi Hérode. Or, des mages sont venus de l'Orient, ils sont arrivés à Jérusalem et ils ont dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages quittent l'Orient pour Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et s'ils sont arrivés à poser cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître, c'est qu'ils ont eu un indice, quelque chose. Ils ont vu un signe qui a révélé dans leur esprit, dans leur corps, dans leur âme, que Jésus est né. Quel était donc ce signe? C'est que dans leur recherche, ils ont découvert quelque chose. Parce que ces mages-là ne sont pas des juifs, c'est des non-juifs. Mais dans leur recherche, puisqu'ils ont étudié l'astrologie, c'est des astrologues, ils ont étudié les astres, ils étudient la lune, ils étudient le soleil. Et certainement dans leur étude, ils ont découvert un signe. Et le signe qu'ils ont vu en Orient, c'était une étoile. Mais une étoile spéciale, parmi tant d'autres étoiles. Une étoile particulière, qui avait un éclat. Une étoile qui rayonnait. Une étoile différente de toutes les autres étoiles qu'ils ont eu à étudier depuis le temps de leur étude. La révélation de cette étoile spéciale les a poussés à entreprendre un voyage pour rechercher le Messie. Parce que cette étoile-là, c'était Dieu même qui se révélait à l'homme. Dieu qui s'est révélé aux mages, des personnes non juives, des personnes qui n'ont pas même la connaissance de Dieu, qui n'ont jamais étudié la théologie, ils n'ont jamais étudié la Bible. Ils étudient les astres et dans leur étude des astres, ils découvrent un signe qui représente le Messie. C'est pour dire que Dieu se révèle à l'homme et le désir de Dieu, c'est de se faire connaître. Dieu désire toujours se faire connaître. Il désire toujours se révéler à l'homme, quel que soit ton statut, quel que soit ton degré de formation. Même si tu n'as jamais fait l'université, même si tu n'as jamais fait des études, quel que soit le statut, ta race, Dieu cherchera toujours à se révéler à toi. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de ces non-juifs. Des mages qui n'ont jamais eu la connaissance de Dieu, voient Dieu au travers de ce qu'ils sont en train d'étudier. Voient Dieu dans leur situation. Tu peux même voir Dieu dans ton péché. Tu peux même voir Dieu dans les actes que tu poses qui sont mauvais. Mais Dieu va venir pour te révéler qu'il est un Dieu plein d'amour. Le Seigneur s'est révélé à eux. Peu importe notre nature, peu importe ce que nous sommes, ce que nous faisons, Dieu nous aime. Et il est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver l'homme du péché. Et voilà pourquoi le désir de Dieu, c'est de se révéler. Pas seulement aux Juifs, mais aussi aux nations païennes. Et voilà pourquoi il s'est révélé aux mages. Hors même du territoire juif.
depuis l'Orient, depuis un autre territoire qui n'a rien à voir avec le lieu de naissance de Jésus. Le Seigneur se révèle à eux, lointain là-bas. Et ils découvrent que cette étoile, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est révélé aux mages depuis l'Orient. Et ils ont fait le sacrifice d'un long voyage pour venir l'adorer. Quand Dieu se révèle à toi, la soif de l'adoration commence à naître en toi. Quand Dieu se révèle à toi, la soif du sacrifice commence à naître en toi. Tu vas te poser les questions, comment plaire à mon Dieu? Comment adorer le Seigneur? Comment célébrer ce Dieu-là? Comment faire que Dieu soit content? Et les mages ont si bien compris. Ils ont dit, il faut qu'on effectue le déplacement parce que cette étoile spéciale que nous avons vue n'est rien d'autre que le Messie. Il mérite que nous parcourons de longues distances pour aller l'adorer. Et voilà pourquoi il y a des personnes après leur conversion, après la révélation de Dieu dans leur vie, ne peuvent plus rester sans rien faire. Ils sont prêts à bouger pour le Seigneur. Ils sont prêts à avancer pour le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un long chemin. Et quand tu veux adorer le Seigneur, tu t'engages sur ce long chemin. Un long chemin qui est parsemé de difficultés. Un long chemin qui est parsemé parfois même de crises. Un long chemin qui est parsemé de blocages. Mais malgré ça, quand tu as la soif d'adorer le Seigneur, tu ne te laisses pas intimider par quoi que ce soit. Je vais te dire, Église du Dieu vivant, ces mages ont décidé, malgré les embûches, les difficultés, ils se sont dit, il faut tenir jusqu'au bout. On a vu l'étoile, on a vu le signe du Messie, on veut aller maintenant le toucher. On veut aller le rencontrer, ce petit enfant qui vient de naître. Ils ont effectué le déplacement. Arrivé à Jérusalem, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et en même temps, ils ont révélé leur intention. Ils ont demandé aux populations de Jérusalem, ils ont demandé même à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et en plus de ça, ils ont ajouté, car nous sommes venus pour l'adorer. On n'est pas venu pour adorer Hérode, mais on est venu pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Quelle panique, quelle surprise pour Hérode. Quoi? Un autre roi sur mon territoire? Il était tellement paniqué, troublé. Et la Bible dit, ce n'était pas seulement Hérode qui était troublé. Tout Jérusalem avec Hérode était troublé de cette nouvelle. Un roi des Juifs qui vient de naître. Et ce sont des non-juifs qui viennent sur le territoire juif pour déclarer qu'il y a un roi qui est né ici. Allez-y comprendre quelque chose. Ceci étant, quand le roi Hérode a appris cela, il a été troublé. Tout Jérusalem aussi. Regardez, Jésus, déjà dès sa naissance, a suscité des réactions. Déjà, il est né. Étant bébé déjà, il y a la panique dans le camp du diable. Étant petit enfant déjà, il y a la panique dans le camp du diable. Le diable est toujours troublé quand des personnes cherchent sincèrement à adorer le véritable Dieu. Devant la sincérité des mages, Hérode était aussi troublé. Parce qu'il craignait. Il craignait que quelqu'un vienne lui arracher la royauté, son titre de roi. Cette détermination, ce zèle des mages a troublé le roi Hérode et tout Jérusalem. La naissance du Seigneur a troublé tout Jérusalem et le roi Hérode. Toute la ville troublée avait peur devant cette nouvelle. Cette nouvelle qui était méconnue par eux-mêmes, habitants de Jérusalem. Ils ne savaient pas que Jésus était né, qu'il y avait un petit enfant qui allait sauver l'humanité, qui allait sauver l'homme de ses péchés. Ils n'avaient pas cette connaissance-là, ils n'avaient pas cette révélation au moment précis. Hérode donc va rassembler les Juifs. Il va rassembler particulièrement les prêtres, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Et il va leur demander où le Messie devait naître. Il va leur poser la question. Vous qui connaissez les Écritures,
Dites-moi, où est-ce que le Messie devait naître? Et les prêtres, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, lui ont dit, à Bethléem en Judée. Et puis ils ont précisé une prophétie, écrite dans l'Ancien Testament. Voici ce qui est écrit dans la Bible, dans Michée 5, verset 1. Voici ce qui est écrit, roi. Écoute bien. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Oui, la vérité c'était ça. La prophétie avait été déjà annoncée plusieurs années en arrière. Plusieurs années en arrière, les chefs des prêtres ont sorti les documents. Ils ont sorti le texte, Michée 5, verset 1. Ils ont lu ce texte devant le roi. Ils lui ont dit, ce Messie devait naître à Bethléem. Alors, Hérode savait maintenant que c'était sur son territoire que le Messie devrait naître. Qu'est-ce qu'il devait faire? Comment faire? Il était obligé de rappeler les mages. Et la Bible dit qu'il les a appelés en secret. Il dit, pardonnez, venez me voir encore, venez. Et il leur a dit, allez-y vous informer soigneusement et revenez me voir par la suite. Lorsque vous aurez toutes les informations sur ce Jésus, revenez me voir. Pour que moi aussi, je fasse comme vous, pour que je parte l'adorer aussi. Alléluia. Voilà. Donc, il les a fait appeler en secret, les mages. Il s'est informé soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, tout ça. Et puis il leur a dit, allez-y prendre des informations. Allez-y prendre des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi, j'aille aussi l'adorer. C'est vrai, amen. Mais c'était un piège. C'était un piège. Hérode était en train de mentir en disant qu'il lui aussi, il allait adorer Jésus. Il avait déjà résolu de tuer Jésus. Mais comme il n'avait pas toutes les informations sur où était Jésus, sur l'endroit où il était, il fallait blaguer un peu les mages. Allez-y vous informer. Comme les mages ont déclaré déjà leur intention. Eux, ils sont venus pour l'adorer. Ils ont parcouru une longue distance. Quitter un pays étranger pour venir adorer Jésus à Jérusalem. Loin. Ils n'avaient pas les différents moyens de locomotion que nous avons. Certainement, ils ont dû faire tout ce chemin-là à la marche, ou bien avec des chevaux, les ânes, qui sont lents. Donc, imaginez-vous le temps qu'ils ont fait en chemin, la soif, les difficultés qu'ils ont eues en chemin pour venir adorer ce Jésus. C'est comme ça aussi. Quand tu veux servir Dieu, le vrai là, il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui peuvent se dresser. Mais quand tu es focus sur le Seigneur, ces difficultés-là ne sont rien par rapport à la gloire qui t'attend devant. C'est pour ça qu'il faut être ferme. Ils ont bravé les difficultés. Ils ont bravé même le roi Hérode sur le territoire de Jérusalem qui s'est dressé devant eux. Ils ont bravé toute la population qui était troublée. Ils se sont dit, malgré le trouble que cette nouvelle en train d'occasionner dans ce pays, nous, notre seul désir, c'est de voir Jésus, de l'adorer. Hérode avait, son intention réelle était de tuer Jésus. Il avait décidé de tuer Jésus. Il avait décidé de tuer l'enfant Jésus parce qu'il voyait en lui une menace pour son avenir. C'est pour ça que lorsque tu as une étoile, il y a une menace, tu as une menace pour certaines personnes. Et Jésus nous a créés tous comme des étoiles. Des personnes à une grande valeur. Et quand tu as une étoile, beaucoup de choses viendront devant toi pour t'intimider, pour t'empêcher, pour te décourager, pour t'empêcher de regarder Jésus. Le Seigneur dit ce matin, ne promène pas des regards inquiets. Ne crains point. Je suis avec toi. Je te fortifie et je prends soin de toi. Après avoir donc entendu le roi Hérode, qu'est-ce que les mages ont fait? La Bible dit qu'ils ont continué leur chemin. Ils ont continué toujours de chercher Dieu.
Ils ont continué d'aller à la recherche de cet enfant-là. C'est vrai, à un moment donné, ils ont détourné leur regard de l'étoile. Ils ont commencé à interroger les hommes. Ils ont vu ce que ça a produit. Les hommes ne leur ont pas donné de bonnes réponses concernant Jésus. Le roi ne leur a pas donné de bonnes réponses. Ce roi Hérode même cherchait même à les piéger encore. Je vais dire une chose à toi qui m'écoutes ce matin. Tu as interrogé les hommes sur ta situation, sur comment adorer le Seigneur. Tu n'as pas eu la réponse. Regarde maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Il te montrera le chemin de l'adoration et de la vraie. Qui nous regardons quand nous adorons le Seigneur? Sur qui nous focalisons nos regards quand nous chantons, quand nous louons, quand nous exerçons ministère dans la maison de Dieu, quand nous exerçons un service dans l'église. Qui nous regardons? Les hommes, le roi Hérode, mais ceux-là seront troublés. Parce que quand tu cherches à adorer véritablement Dieu, le diable est troublé. Et le diable ne pourra pas te donner la bonne réponse de la vraie et du chemin de l'adoration. Finalement, ils ont suivi du regard cette étoile. Je suis venu te dire, depuis l'Orient, l'étoile était devant eux. Depuis l'Orient, l'étoile les guidait. À Jérusalem, ils ont voulu avoir des précisions. On est arrivé maintenant. Peut-être que l'étoile n'est plus efficace pour nous conduire à Jésus. Comme on est déjà sur le territoire, allons demander au roi. Mais ce roi-là même, il ne connaissait pas Jésus. La population ne savait même pas que Jésus était là. Le petit enfant était là. Et il faut quand même continuer le chemin, ne pas s'arrêter. À un moment donné, ils ont détourné leur regard du roi Hérode, détourné leur regard de la population qui était troublée, et ils ont fixé le regard sur l'étoile. Quelles que soient les difficultés, les troubles, les obstacles, continue. Dieu te guidera. Le Seigneur Jésus te guidera à bon port, car il est fidèle. Dieu est toujours fidèle. C'est nous les hommes qui sommes infidèles, mais Jésus est fidèle. Persévère dans le Seigneur. Les hommes n'ont pas pu les guider, mais l'étoile les a guidés. L'étoile les a guidés. L'étoile est restée fidèle depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem. Encore entrée à Jérusalem, l'étoile a continué avec eux. Et l'étoile est allée s'arrêter au-dessus d'une maison où était le petit enfant. Elle s'est arrêtée là parce que Jésus était dans cette maison. Oui. L'étoile s'est arrêtée au-dessus d'une maison, là où Jésus était. Une maison insignifiante. Une maison qui n'avait pas l'éclat de ces maisons somptueuses. Une maison qui n'avait pas l'éclat d'une villa impressionnante, d'un immeuble de grande valeur. Une toute petite maison dans laquelle se trouvait le roi. Ce bébé roi se trouvait dans cette maison. On regarde le plus souvent les choses impressionnantes et on pense que Dieu est là-dedans. Mais Dieu, il est parfois dans ce qui est insignifiant. Et toi, Bethléem, petite parmi toutes les villes, de toi sortira un chef, le Messie, le Sauveur du monde. Les choses de Dieu sont dans ce qui est insignifiant. Les choses de Dieu ne sont pas seulement dans ce qui brille, dans ce qui est grandiose, mais les choses de Dieu sont parfois là où tu ignores. L'étoile s'est arrêtée au-dessus de cette petite maison. Ils ont su immédiatement que Jésus était dans cette maison. Depuis l'Orient, l'étoile ne s'était jamais arrêtée. Mais arrivé là où Jésus habitait, là où Jésus était, certainement avec sa famille, sa mère, cette étoile s'est arrêtée. Dieu est fidèle. Et il conduit toujours son peuple à bon port. Dans un voyage, certainement, tu auras des difficultés. Mais si tu gardes ton regard sur le Seigneur, tu arriveras là où Dieu t'indiquera et où il te dira d'aller. Alléluia. La présence de Dieu ne les a pas quittés. La présence de Dieu à nos côtés nous donne de la joie. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont aperçu l'étoile. Ils ont été remplis de grande joie. La Bible dit au verset 10, ils furent remplis de grande joie.
Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère. Waouh! Ils se sont prosternés et ils ont commencé à adorer le petit enfant, l'objet de leur voyage. Ils ont vu vis-à-vis maintenant le petit enfant, le Messie, vis-à-vis, vis-à-vis. Tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Tu le cherches de tout ton cœur, tu le verras, tu le toucheras. Et quand tu le toucheras, ta vie sera transformée. Ils l'ont vu, rempli de joie, se prosternaient et ils ont commencé à adorer. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.